Il vient de m'arriver un truc assez louche, les amis. Je ne sais même pas comment expliquer ça. En fait, j'étais assis là. J'attendais quelqu'un avec qui on va aller à un événement à l'ambassade de Côte d'Ivoire parce que c'est la fête nationale aujourd'hui ivoirienne. Et j'ai été invité à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc j'attendais la personne avec qui je devais y aller. Et pendant que j'étais assis, en train d'attendre, il y a un monsieur qui est passé juste à côté, un papa coréen, qui avait un caddie. Okay? Le papa vient avec son caddie et il me sourit, je souris. Donc je lui fais le signe de la main. Bonjour. Et une fois que je lui fais le signe de la main pour le saluer, il commence par me saluer et juste après, il me fait ça. Genre pour me demander si je veux manger. Je l'ai regardé, genre, ça veut dire quoi en fait ça? J'ai fait non, merci. Il a souri, il est parti. Et du coup, je me suis posé la question derrière de mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Est-ce que ce monsieur vient de me demander si j'ai faim parce que je suis noir? Parce qu'il faut se dire les choses très clairement. L'image que les Africains ont, ou du moins l'image que les Coréens ont des Africains, n'est pas du tout glorieuse. Quand je suis arrivé ici en Corée et que j'ai discuté avec des personnes ici qui suivent la chaîne, l'une des premières choses que j'ai apprises, c'était le rapport que les Coréens avaient vis-à-vis des Africains. Parce que les Coréens différencient les Africains des Américains. Quand un Coréen vous rencontre, l'une des premières questions qu'il vous demande, c'est vous venez d'où? Parce qu'il veut cerner si vous êtes noir américain ou africain. Si vous êtes africain, le respect est mort. Parce que dans l'esprit des Coréens, les Africains, ce sont des gens pauvres qui ont faim. Il se trouve qu'ici en Corée, chaque fois qu'on parle d'Afrique, vous savez, la Corée c'est un pays assez fermé quand même. Hein, ils n'ont qu'une seule frontière terrestre, c'est avec la Corée du Nord. Ils n'ont aucun voisin. Ok? Ils n'ont aucun voisin. Donc, et la Corée du Nord, ça reste la Corée. Okay? C'est le même peuple qui a été divisé en deux pendant les histoires de la guerre froide. Donc ils n'ont aucun voisin. Ils n'ont donc aucun rapport avec l'Afrique, aucun rapport avec les Noirs. Les seuls rapports qu'ils ont avec les Noirs, c'est ce qu'ils peuvent entendre ou voir à la télé, dans les médias. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'ONG coréennes qui font ici le travail que les ONG font en Europe, c'est-à-dire montrer des images de l'Afrique dans lesquelles on voit des petits enfants qui sont affamés, qui sont noirs, qui sont maigrichants, comme si on était en Somalie il y a de cela 30 ans. Et voilà l'image que beaucoup de Sud-Coréens ont des Noirs, des Africains. Les Africains sont des gens qui ont faim. Ça fait mal. Ça fait mal que voilà l'image que nous, les Africains, nous renvoyons aux autres. Quand on te voit, on voit juste quelqu'un qui a faim et qui marche, quoi. Comment ce papa a pu penser quand il m'a vu, je veux dire, je suis en bon point, quoi. Je ne donne pas l'impression d'être maigrichon. Je suis souriant, je salue. Pourquoi il a interprété ma salutation comme une demande à l'aide? Pourquoi il s'est dit, ah voilà un enfant qui a faim, je vais l'aider. Alors de l'autre côté, ça montre aussi la bienveillance qu'il y a en Corée du Sud. Ce que j'ai constaté ici en peu de temps, c'est que les Sud-Coréens sont vraiment des gens très sympathiques. Figurez-vous que le jour où je suis arrivé vers 9h du matin, il était 9h ici, et quand je suis sorti de la station de train, enfin là où j'allais à mon hôtel, il était à peu près 10h, donc j'ai pris un train impressionné par le train, tout. Je sors du train vers 11h à peu près, parce que j'ai traîné un peu à l'aéroport, le temps de prendre mes valises et tout. Je sors donc de la gare de train, je suis en plein centre-ville à Séoul, et là je suis complètement perdu, parce que tenez-vous tranquille, j'essaie d'utiliser Google Maps ne fonctionne pas. Je pense qu'il doit y avoir un paramétrage. Parce que Google Maps ici, quand je mets une destination, je n'ai que l'option avec les bus. Mais l'option qui permet de marcher, de pouvoir prendre un transport, elle n'existe pas. Or, je crois que j'ai vu déjà avec Google quand même. Donc je pense qu'il y a peut-être une application ou une option à débloquer dans Google. Les amis qui sont en Corée, peut-être que vous pouvez m'aider là-dessus. Dans tous les cas, il y a d'autres applications que je ne connaissais pas encore à ce moment. Donc je sors de la station de train. Je sais que mon hôtel est à 4 minutes de marche de la station de train, mais je ne sais pas où est l'hôtel. Je n'ai aucun moyen avec mon application de pouvoir retrouver l'hôtel. Donc je suis paumé. Tenez-vous tranquille les amis. Une dame s'approche de moi, très souriante. Elle ne parle pas un mot d'anglais, mais elle comprend que je suis perdu. J'essaie de lui expliquer que je suis perdu. Je lui montre l'image de l'hôtel,
Je lui montre le lien, elle clique sur le lien et elle tombe sur le lien. Elle prend le lien, elle met dans son téléphone en coréen, elle trouve l'endroit et Corée fait la majorité des gens. Il vous aurait indiqué, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. Non. La dame me dit, on va y aller ensemble, je t'accompagne. Vous imaginez? La dame m'accompagne à tel point que dans un premier niveau, elle-même n'est pas très bonne en plus en termes d'orientation, donc elle se perd. Et c'est moi qui lui dis, parce que je vois la carte sur son téléphone, madame, c'est pas la bonne route, c'est une autre route. Et il faisait super chaud, super chaud. Elle revient et on retrouve donc le chemin. Elle m'accompagne jusqu'au pied de l'hôtel. Jusqu'au pied de l'hôtel. Et elle veut porter ma valise, c'est moi qui insiste pour dire non. Elle insiste, je dis non. Voilà l'accueil que je reçois le premier jour, les premières heures en Corée. De manière très sympathique, les gens t'accueillent, te montrent les choses. Et depuis que je suis là, en quelques jours, j'ai eu des marques de générosité, de gentillesse comme celle-là de manière répétée. Parce qu'en fait, il faut se dire les choses. Si ce monsieur a eu le réflexe d'aider ainsi, en fait, c'était pour aider. Il voulait aider un jeune Africain qui a faim. Il voulait me donner un peu de pain, un peu de sardines pour que je puisse manger. Parce qu'il est généreux, il est gentil. Mais cette situation me rappelle aussi, les amis, ce que Nana Akufo-Addo avait dit, le président du Ghana. Il avait été invité en France par Emmanuel Macron pour une rencontre entre les diasporas africaines et la France. Et le président ghanéen avait dit quelque chose qui, moi, m'a marqué à vie. Il a dit, peu importe votre statut social, donc que tu sois riche ou pauvre, à partir du moment où tu as la couleur de peau noire, tu es associé à l'Afrique. Ça veut dire que si l'image de l'Afrique, c'est une image de pauvreté, les gens vont t'associer à la pauvreté. Aussi simple que ça. Que tu gagnes des millions d'euros, que tu sois multimilliardaire, on va t'associer à la pauvreté. On va te traiter comme on ne traite personne d'autre. Je pense que vous avez dû voir les images, vous aussi choqués, du jeune Nigérian qui s'est fait battre à mort en Italie. Il s'est fait battre à mort en Italie dans la rue par un Italien. Pourquoi? Parce qu'il était noir. Un jeune Italien vient, voit un jeune noir qui est en train de faire la quête, qui demande de l'argent, et il estime que le jeune noir lui a demandé de l'argent de manière insistante, et pour ça, il le frappe à mort. Et les gens sont là en train de filmer dans la rue en Italie, pays dans lequel il y a énormément de racistes. Énormément de racistes. On filme comment est-ce que le noir se fait taper, tuer, sous les yeux de la population italienne. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Il n'aurait jamais fait ça à un mendiant américain. Il n'aurait jamais fait ça à un mendiant coréen. Est-ce que vous avez entendu le Nigeria réagir? Voilà donc ce qui se passe avec les Noirs dans le monde. On est traité de toutes les manières, abusé de toutes manières, méprisé au plus haut point. Nos autorités même nous lâchent. Dans tous les cas, voilà donc à quoi les Noirs sont assimilés dans le monde. On est en Corée du Sud, les amis. La Corée du Sud, c'est tellement loin de l'Afrique. Je suis loin de l'Afrique ici. Je suis tellement loin de l'Afrique en partant d'ici. Et pourtant, dans ce pays aussi éloigné, l'image qu'on a de moi quand on me voit dans la rue, c'est que je suis quelqu'un qui a faim. Peut-être que les gens, quand ils me voient dans la rue, ils ont envie de venir me donner un bout de pain. Ils s'abstiennent juste parce que je suis noir. La couleur de peau nous suit, les amis. Et quand on comprend ça, on comprend que l'indépendance financière, ce n'est pas un jeu. L'indépendance financière de nos pays va redorer notre image à tous. Tous ceux qui pensent que oui, non, moi j'en ai rien à foutre de l'Afrique. Si vous êtes noirs, les amis, ça va vous suivre. Excusez-moi de vous dire ça, mais ça va vous suivre. Vous allez être victime de racisme, victime de discrimination, victime de mépris à cause de votre couleur de peau, que vous aimiez ou pas l'Afrique. On est donc dans le même bateau, on est dans le même problème. On a donc tous intérêt à se battre pour que cette situation change. On a tous intérêt à se battre pour que cette situation change. Parce que l'image des Noirs dans le monde, c'est notre affaire à tous. Ce n'est pas plus l'affaire de quelques-uns que l'affaire des autres. Mais j'avoue que ça m'a quand même choqué. Depuis là, je suis assis, je me dis, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment on peut considérer ainsi? Waouh! Waouh! En tout cas, voilà la réalité, les amis.
Je suis à Séoul, en plein cœur de Séoul ici. Derrière moi, il y a la gare de Séoul. J'ai fait des stories dans lesquelles je vous montrais la gare de Séoul. C'est juste impressionnant, les amis. Impressionnant, impressionnant. La Corée est trop avancée technologiquement, trop avancée, trop avancée. Regardez-moi le pays, il n'y a rien de sale. Regardez, tout est propre partout. Tout est propre partout. Et quand c'est propre comme ça, tu ne peux même pas avoir le courage de jeter quelque chose. Parce que si tu jettes quelque chose, ta conscience même va t'accuser. Pourquoi tu jettes ça? Ramasse. Mais bon. La plus grosse richesse. Ah, c'est la première fois que je vois un Range Rover en Corée. La toute première fois que je vois un Range Rover. En plus, c'est un Velar. Non. C'est la première fois que je vois un Velar. J'ai vu d'autres Range Rover. Et j'ai été très surpris de voir qu'il y a très peu de Tesla ici. Alors qu'on est dans un pays dans lequel la technologie est partout. Normalement, c'est le pays idéal pour la Tesla. Il y a la 5G en Corée dans tout le pays. Même dans les plus petits villages reculés, vous avez la 5G. Et pourtant, il n'y a pas assez. Il y a très peu de Tesla en Corée. Très peu de Tesla. Bah, attention, il y a des voitures électriques coréennes. Hein. Mais Tesla est très peu présent ici. Que vous inspire cette scène? Est-ce que vous-même, vous avez déjà été victime de ce genre de scène? Racontez-nous ça, partageons. Est-ce que vous avez vous-même déjà été victime d'un tel malentendu? Je veux bien en parler avec vous, les amis. On en parle dans les commentaires. Partagez la vidéo. J'espère qu'elle va inspirer les gens. Mais il faut que cette image des Noirs change. À bientôt.